sera toujours le même jusqu'à l'éternité. Amen. Cantique numéro 80, Carifaya. Carifaya, 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 Carifaya. Louons le Père. Louons le Père, louons le Père, louons le Père, croyant, louons le Père. Jésus viendra. Jésus viendra, Jésus viendra, Jésus viendra, oui, le Sauveur reviendra. Amen. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, éternel Dieu de révélation, Saint. lorsque toi, tu te révèles à tes enfants, tu propages le salut. Aujourd'hui, c'est un privilège, Seigneur, pour nous d'être en ta présence, pour recevoir ta révélation. Nous te bénissons, Seigneur. Merci Seigneur. Que ta grâce nous affranchit de toute iniquité et péché, Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, que toi, tu touches une âme aujourd'hui, Seigneur. Amen. Nous voulons, Seigneur, que le royaume s'agrandisse une fois encore aujourd'hui. Amen. Que la lumière chasse les ténèbres encore aujourd'hui. Amen. Et que tu sauves encore quelqu'un aujourd'hui. Amen. Pour la gloire de ton nom. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maison de Dieu, peuple racheté de Dieu, écoutez, prêtez oreille à la thématique de cette semaine. Le temps est sombre, la foi est attaquée, l'intérieur de l'église est en danger. Sonnons le réveil. Discernons la volonté de Dieu. Le premier texte de cette semaine se trouve dans le livre de Jacques, en son chapitre 4, du 1er au 4e verset. Jacques 4, 1 à 4. Examinons la parole de Dieu. Jacques 4, 1 à 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vous passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre chaîne préférée, la voix de l'Éternel Dieu. Mais maintenant, Jésus Christ me donne le côté de maman. C'est une grâce de vous recevoir aujourd'hui. C'est une grâce que vous soyez avec nous aujourd'hui pour partager la vérité qui sauve. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est intitulé « Les temps sont sombres, la foi est attaquée de l'intérieur et l'Église est en danger, sonnons le réveil ». Et nous verrons notre sœur Oniel Raman Valdo pour les tests. Le frère Angelo Recan pour les explications. Le frère Raman Paulin pour nous parler de l'hypocrisie dans l'église.
Et le frère Ansobaïdoua pour nous parler du chrétien dans l'église. Que la paix du Christ augmente en nous. Et où que tu sois actuellement, je prie que l'Esprit de Dieu te visite, que tu sois enclin à nous écouter, à recevoir la parole de Dieu. J'ai assujetti au nom de Jésus tout esprit de distraction qui voudra te détourner de cette vérité que tu as besoin d'écouter. Je prie que la grâce de Dieu te localise, que le bonheur frappe à ta porte aujourd'hui. Et que tu éprouves à quel point il est merveilleux d'être dans le Seigneur. Que Dieu soit avec nous. Nous allons parler aujourd'hui de l'hypocrisie. Nous allons parler de l'Église et des œuvres pour le réveil chrétien. Qu'appelons-nous hypocrisie? C'est le fait de faire paraître ou faire semblant d'être ce que l'on n'est pas. C'est le fait de s'attribuer une vertu que l'on n'a pas. C'est le fait de faire croire aux autres ce qu'on n'est pas ou qui l'on n'est pas. Et cela date de longtemps. Nous le verrons dans Isaïe 15, verset 8, où le Seigneur déclare ceci: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Isaïe a et ça nous ramène aujourd'hui au débat sur l'Église aujourd'hui. Qui sont les composants de l'Église aujourd'hui? Qui sont les vrais chrétiens aujourd'hui? Est-ce que tous ceux qui vont à l'Église aujourd'hui et qui se réclament de Dieu, est-ce qu'ils sont véritablement des chrétiens? Est-ce qu'ils sont de vrais adorateurs comme le veut le Seigneur? Parce qu'en Jean 4, 24, le Seigneur dit: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, dans notre communauté, dans nos congrégations, comment est-ce que nous servons le Seigneur? Comment est-ce que nous adorons le Seigneur? Il est très bien de voir les églises, les paroisses remplies les dimanches avec de belles tenues et la Bible qui est brandie en main pour montrer à quel point notre foi est évidente. Mais aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que toute cette multitude qui vient pour se dire adorateur du Seigneur, est-ce que le Seigneur prend plaisir à leurs adorations? Est-ce que les louanges que nous élevons vers le Seigneur avec si tant de talent, ce que nous jouons, les chantres jouent avec autant d'adresse dans les églises, est-ce que véritablement le Seigneur prend plaisir à tout cela? Est-ce que le Seigneur agrée cela? De la même manière que les prédications sont assez excellentes, assez pertinentes, assez percutantes, est-ce que véritablement la vie du prédicateur est en phase avec la vérité qu'il transmet? Est-ce que véritablement ce qu'il dit, est-ce qu'il le vit? C'est autant de questions que l'on va se poser aujourd'hui. Parce que si nous prenons la réalité, il y a tellement beaucoup d'appelés, mais les élus, ça se compte juste par petit nombre. Et il y a assez de scandales qui éclatent aujourd'hui dans les églises. Et bien sûr, les médias relaient ça en même temps parce que le monde est à l'affût pour guetter la croissance de l'Église.
Si bien que, au lieu que l'église soit aujourd'hui la famille que doit désirer tous ceux qui sont encore au dehors et doivent venir, aujourd'hui ça repousse certains. Et lorsque tu déclares que tu es d'une telle et telle confession religieuse, chrétienne, les gens commencent par émettre des critiques. Et normalement, nous mais la gomelena nous dagoe kaka me le koko talena mongo na juro amodion nous yan wa supo ka me le koko taje nous yan dodo agun le subo no boji. Et si cela est ainsi jusqu'à nos jours, c'est parce que l'hypocrisie a atteint un niveau très élevé dans le service que nous rendons au Père les dimanches. Et nous do mono gbe me amone me wo ye me wa e supporta do ma we se me le akuno sangele. L'hypocrisie est présente parce que le service que nous rendons se limite seulement au dimanche. Oh, yemi wa supo do nous bleu mi le bio, bise non do telo o akuno sangwe kere. Lorsque nous prêchons bien et que au retour du culte, nous avons des attitudes qui sont à l'antipode de ce que nous avons fait, ça veut dire que notre service est juste limité à l'église le jour-là, au dimanche. Mi wa misa mi blo ma o video a misa. Kago sin fina tro le ko won e o mi no jo nu e mi dole nu e pole non bi c'est christian sin gbo mi no jo do. Lorsque notre vie ne se limite seulement, notre vie de chrétien ne se limite seulement qu'à l'église et que même dans notre vie quotidienne, lorsque dans la routine, lorsque dans les autres jours, on ne voit pas la même action entre nous mêmes, ça veut dire que l'hypocrisie est dans nos cœurs. Et Et Dieu a horreur de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, ça dit que c'est le faux. C'est un semblant du vrai, mais ce n'est pas le vrai. Et quand c'est comme ça, Dieu va te vomir. Et quand Dieu te vomit, c'est que tu te retrouves au dehors, tu te retrouves dans les tourments. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons nous poser la question, en tant que chrétiens, sommes-nous vraiment des chrétiens, de vrais adorateurs, ou bien sommes-nous des hypocrites? Tant que les belles paroles vont seulement se limiter à l'église les dimanches, ou bien au jour où nous sommes en service de culte, alors là, c'est que nous sommes de véritables hypocrites aux yeux de Dieu, et Dieu rejette tout ce que nous lui adressons. Lorsque toi, c'est toi qui conseilles les jeunes au mariage, c'est toi qui donnes les bons conseils et que dans ton foyer, les enfants souffrent, lorsque ta femme souffre, lorsque tu as un sujet de torture pour ton mari, alors Dieu ne prend pas plaisir à tes adorations. C'est toi qui prêches l'équité, l'honnêteté chrétienne, mais dans ton service, c'est toi qui fais des surfacturations. Là, c'est de l'hypocrisie. Et là, Dieu a honoré les hypocrites. Tes prières vont monter, mais ils n'atteindront pas le Seigneur. Et là, tes bénédictions vont retarder. Et au-delà de ça, tu vas tomber en disgrâce devant Dieu. C'est pour ça que, bien aimé, je te prie, où que tu sois aujourd'hui, réfléchis, où est-ce que tu en es par rapport à ton adoration, par rapport à ta vie de chrétien. Est-ce que c'est vraiment une vie motivée par Christ? Est-ce que c'est une vie vraiment dévouée à Christ de manière sincère, ou bien c'est juste une façade? Je prie que le Seigneur t'illumine où que tu sois actuellement. Et en parlant d'église, qu'est-ce que nous entendons par là? Il ne s'agit pas des édifices, des grands bâtiments,
Mais l'église est l'assemblée de ceux qui sont sauvés. o kpikpele me gã lɛ tɔn yagun Ceux qui ont donné leur vie à Christ me eze gbɛ tɔn dzo kristu lɛ wɛ et qui sont comme ça devenus les membres du Christ. ɛwà yàn o tugo nu kristu tɔn C'est eux qui constituent l'église. edɛ lɛ wɛ bolo agun wɔn Et dans le livre des Actes des Apôtres, les premier et deuxième chapitre, atɔ wala pose lɛ tɔn nu kɔntɔn ko ebɛ fɔ nous avons un développement de la vie qu'a été l'église primitive. o mi kpɔn o gbɛ agun nu kɔntɔn lɛ yɛ zãn limɔnu fɛnɛ Comment les premiers chrétiens vivaient kristian nu kɔntɔn lɛ ne ekɔnɔ nɔ kɔn et comment l'église croissait en ce temps-là. ne agun kanu kɔn yi do ɛwɛ ne nu Comment l'amour les unissait ne wɔn anyi nu tɔn yi tsagun et comment ils étaient forts par leur foi. ne ka mɔ hlɔhlɔ kɔn ko ni de tɔn ko C'est différent d'aujourd'hui où les églises sont divisées, gbɔnfonu egbe agun lɛ yɛ ma klan où alors que le corps du Christ est uni, o agbaza kristu tɔn kpɔ yɛ de mais les confessions chrétiennes d'aujourd'hui sont divisées les uns contre les autres, agun lɛ diɲɔ mɛ yɛlɛ mɔmɛ de gba où lorsque l'un est fâché ou bien lorsque un groupe, un clan est fâché, il se démarque des autres pour aller créer aussi sa propre église. agun bonu agun de sinu fɛn ko kɔn yɛ nɔ klan sinu tutɔ nu ɛkɔ agun mɛ tɔn de fo ko Et là, on se demande, est-ce que ceux-là vraiment, ils se réclament du Christ? mɛ ne lɛ nɔ kan bi lɔ kristu tɔn jɔ yɛ yan L'église est l'épouse du Christ en fait. agun asi o kristu tɔn yɛ C'est celle-là qu'on va présenter au dernier jour pour les noces de l'agneau. e ne wɛ na zekule o asusinɔ do akɔwu asi tɛmɛ nu asi tɛmɛ. C'est pour ça qu'en Apocalypse 19, verset 7, il est écrit que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Irɔ nu wiwa o le gbɔvɔ tɔn ewa bɔ asi lɛ yewa asɔgbɔn. L'église dont il est question, c'est toi et moi, bien-aimé. Agun de ko dɔ yɛ lɛ wiwɛ yɛ wɛ. Toi qui es appelé à refléter la vie de Christ sur terre. Wɛmɛ na ze o gbɛ kristu tɔn xlẽ ɖe akíngbã dza fɔtɔ ɖo te le akíngbã dzi. Est-ce que tu es vraiment membre de l'église? Est-ce que tu constitues l'église vraiment? Anyi agun nu gbɔa. Parce que cette église est appelée à être sans tache, sans ride, avec rien d'irrépréhensible. Agun ne wɛ n'amɔ blɔ debu de o anu dze do debu nana agun de sɔ wa. Alors aujourd'hui, où te situes-tu déjà? Est-ce que tu as un sujet de scandale dans l'église? Egbe yɔ fite akaɖe de mɛ afɔklẽ wɛ ayi nu agun. Ou bien tu es un adorateur fervent dans l'église? Eye mawu sẽtɔ kpikpe dodo wɛ ayi. Dieu. Et c'est pour cela que nous allons finir avec l'œuvre pour le réveil chrétien. Azɔ tɛ mi kana wa bɔna fún agun tite. Lorsqu'on parle de réveil chrétien, ça veut dire qu'il y a du sommeil. Nu dɔ ela ni tite ni fɔn àwọn amúlò de ne. Alors, si l'église qui est censée sanctifier le monde a grandi le rang de Christ, si l'église dort, alors ça veut dire qu'il y a des problèmes. Agun yɛ ne la ihun wɛ da amúlò dɔ wɛ fún nubarabara wa tɔ. C'est comme si un soldat qui est chargé de veiller sur une vie commence par dormir. Eye o kpɔnɔ yɛ do mɛ tsɔ yɔ dza amúlò dɔ dzi. Alors là, il y a des problèmes. Ene nu budo de o fɛ. Or, Dieu cherche de vrais adorateurs. Mawu sẽtɔ dodo lɛ kaba yɛ mawu de. Malheureusement, Dieu n'en trouve pas aujourd'hui. Mawu ka do bi mɔ ya egbe ya. Et sur près de 1000 personnes, à peine 5 glorifient vraiment Dieu. Ewɔ dɔ gbɛta fa atɔ mɛ atɔ mɔ dze lo mawu ze so yɛ. Alors, bien aimé, il est temps que nous nous levons comme de vaillants soldats pour œuvrer pour le réveil chrétien. Edze le mi ni fɔn tite bo wa zɔ àwọn futɔ da ko na do ze agun fɔn si agun si agun. C'est comme un homme de Dieu qui a dit que aujourd'hui, malheureusement, nous sommes à un temps où il faut commencer l'évangélisation par les évangéliques. Erɔ egbediyan mina la wɛdagbe nu wɛdagbe la trɔ dzi wɛ na bɛ si. Puisque ceux qui sont censés aller évangéliser les autres, eux-mêmes, on se rend compte qu'ils ont besoin d'être évangélisés. Eme do mawu ko dɔ mɛ bɛ mo le so edze le de ne dɔ mawu ko do yi le so. Lui qui veut aller prêcher la fidélité au dehors, Eye me na yi la gbedzi nu no. c'est lui qui est champignon dans l'adultère et dans l'impudicité. Eye wɛ du kan do agali le gbigli wa me. Lui qui est censé aller prêcher l'honnêteté au dehors au monde, Eye wɛ me na la o
Les gros détournements dans les directions, c'est lui qui est chargé de ça. C'est lui, c'est son champion, c'est son domaine, il est champion dedans. Dans les commérages, il est le premier. Dans les médisances, il est l'expert. Et tant que ce sera comme ça, l'église sera toujours endormie. Et quelle différence il y aura alors entre l'église et le monde lorsque Christ reviendra pour juger? C'est pour ça que Dieu a besoin de toi et de moi, bien-aimés, pour que nous nous levions. Que nous ne commençons pas à évangéliser d'abord l'église. Que les chrétiens comprennent ce à quoi ils sont vraiment appelés. Afin d'aller sanctifier le monde. Parce que le problème, tu parles, mais tu vas dans le monde, tu prêches, mais les gens ne voient pas ce que tu dis. Puisque tu parles de l'honnêteté, mais celui qui est dehors, il t'observe voir que tout ce que tu dis, c'est le contraire que tu vis. Levons-nous, bien-aimés. Je prie que le Seigneur touche quelqu'un, qu'il lui donne un cœur de vaillant guerrier. Je prie que le Seigneur donne un cœur de vrai adorateur à quelqu'un aujourd'hui. Et que nous nous levons vraiment pour l'église. Que Christ nous bénisse. Amen. Merci de nous avoir suivis, aimés, partagés et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.